Tu vois, on peut peut-être décrypter un petit peu cet évangile. Bon, donc les deux mecs parlaient ensemble. Bon, ils parlaient surtout de tout ce qu'ils avaient vécu. Tu vois, l'horreur, ils voient leur patron bien-aimé, leur ami, on lui pisse dessus, on le déchiquette, on le frappe, ils le voient agoniser. Enfin, ils n'étaient pas là d'ailleurs, il y avait que les bonnes femmes qui étaient là, entre parenthèses. Ils étaient tous des putes parce qu'ils se sont barrés, et puis c'est les femmes qui étaient restées. Passons. Il y a un exégète qui disait d'ailleurs un jour, j'ai beaucoup aimé ça, le vendredi saint, il ne devrait y avoir aucun homme pour les cérémonies dans les cathédrales, mais que des femmes. Les hommes ayant trahi, on pourrait se remémorer le Christ en demandant qu'aux femmes de venir là le vendredi saint. Et je trouve que ce n'était pas con cette réflexion. Bien. Donc ils parlaient ensemble. Ce qu'ils avaient vécu, ça les avait tellement frappés, ça les fascinait, ça les torturait, ils ne comprenaient rien du tout, que dalle. Et puis, le Christ s'approche. Il s'approche. Et il marche avec eux. Bon. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'explications dans l'évangile, plus que ce que l'évangile dit, mais il marche avec eux. Marrant ça, mais dans l'ancien temps, peut-être que des marcheurs qui marchaient, ben, il y en a un s'hallucinait, et puis voilà. Alors, l'évangile dit qu'il ne les reconnaissait pas. Bien. Je pense que le Seigneur, ben, il n'avait pas changé d'aspect en quelques jours, mais il a fait en sorte aussi qu'ils ne le reconnaissent pas, peut-être, pour que tout se passe comme ça s'est passé, comme c'était beau. Mais peut-être aussi qu'ils étaient tellement préoccupés par les saloperies qu'on avait fait au Christ, etc., et tout ça, et n'y comprenant toujours rien, ils étaient tellement ensemble en train de discuter que l'autre s'est collé à eux, et puis voilà, c'est fini. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évangile dit que Jésus fait l'innocent. Il fait évidemment comme si, alors que c'était lui qui était au cœur même de la discussion, et puis il est à côté. C'est chouette de voir cette porte derrière. Ça fait 33 ans que j'ai reçu des jeunes au bar, là, ici. 33 ans. Il y a un musulman qui était avec moi, Jawid, qui était pendant 2 ans avec moi, ici. Et il m'a dit au bout de 2 ans, ce qui est merveilleux, c'est de voir que le mec arrive stressé, paumé, et quelques minutes après, il sort de ton bureau avec une joie. Ah, mais qu'est-ce que tu leur dis? Je dis rien d'autre que d'écouter ce que le mec a à vider. Mais ça veut dire que la rencontre, quand tu écoutes quelqu'un à plein cœur, pas longtemps forcément, et que tu l'écoutes, il te parle. Et il faut évidemment aussi que, avec ces mecs qui rentrent ici, ce sont des mecs que je connais depuis très longtemps. C'est le visage du Christ. C'est le Christ que je dois traduire, c'est ce que nous devons traduire. C'est-à-dire que nous n'avons pas à perdre un moment de dialogue, parce que si nous, tout à fait cessante, on est vraiment à l'autre, nous crevons dans le monde d'aujourd'hui du manque d'écoute. Ce dialogue-là est important, parce qu'il donne la force, je pense, de pouvoir être au cœur d'un peuple, de la violence, qui m'atteint du matin au soir, par téléphone, par contact, etc., par lettre. C'est toujours la même chose. C'est rare que les gens me disent « Monsieur l'abbé, vous allez bien ?» et puis ils me parlent de belles choses qu'ils vivent. En général, ils m'envoient leur vase à la gueule, leur désespoir, leur truc, et c'est ça la magie de nos sacerdoces, c'est de pouvoir transmettre ce Christ-là.